Bonjour, alors il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai présenté le Geradoga, mais la vieille maquette de 1988. Et là je viens d'acquérir un kit high grade que je n'avais pas, qui est le Geradoga, mais en plus le Geradoga bleu. Voilà, parce que le Geradoga existe dans une version verte, mais apparemment le Geradoga, on va dire commandeur, officier, non seulement il a une antenne sur la tête, voilà, il a droit à une antenne, il reçoit la 5G, mais en plus de ça, il a droit à une couleur différente du vert, qui est très pratique dans l'espace. Là, il est bleu nuit, et je le trouve superbe. Voilà, alors c'est un kit qui date pourtant un petit peu, hein, franchement. Ça se voit un petit peu avec l'illustration, qui se passe trois pattes à un canard. Je préfère clairement les illustrations qui se faisaient donc en 88, hein, voilà, mais ce n'est que moi. Et le kit a priori date de 2009, voilà, donc ça veut dire qu'il a déjà 12 ans. Alors, à combien était-il proposé au Japon à l'époque? Eh bien écoutez, il était proposé à 1800 yens. Voilà, et ici on voit donc toutes les options, les accessoires et tout ça auxquels il a droit, en espérant que l'image soit nette et claire. Je ne sais pas pourquoi mes projecteurs projettent en jaune au lieu de blanc, mais bon. Donc visiblement ces larmes énergétiques sont quand même du coup avec des pièces transparentes, ça c'est très appréciable. Il a des articulations même au niveau du bassin, c'est assez fou. Et il peut tourner son œil, c'est cool. Voilà. Là on voit ce que ça donne de face, de dos. Et ici on le voit en pleine action. Voilà, avec d'autres Geradoga qui eux sont pas bleus mais verts. Voilà, et puis derrière il y a même le Jacques Doga. Voilà. Donc écoutez, on a vu les boîtes. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice. Modèle monté et peint. Alors, il est sympa, mais bon. Je trouve quand même moins cool que dans sa version des années 80. Mais bon. Alors, ici, en pleine action, il a quand même de la gueule, il faut quand même bien l'admettre. Ici donc présentation du Geradoga en action, la présentation des autres kits en rapport avec le film Shark Hunter Attack, puisqu'effectivement je ne l'ai pas reprécisé, mais le Geradoga n'apparaît que, enfin il apparaît dans Shark Hunter Attack et je crois qu'on le voit apparaître aussi dans Unicorn. Là donc les pièces en présence. Il y a peut-être 5 polycaps à prendre et une pièce ici. Et c'est tout. En trop, je veux dire. Là, on commence par le torse. Ici, assez étonnamment, directement le backpack. Là, la tête. Ici, le flingue. Alors là, il ne montre même pas comment dirais-je, le moment où on relie les deux pièces semble évident, donc du coup ils mettent des 26, des 27, hop, vas-y débrouille-toi, mais je comprends tout à fait. Le bouclier, qui est un peu fin quand même, hein, qui mériterait d'être un petit peu plus blindé. Ici, les bras, les épaules, les blindages d'épaules. Non, c'est même pas un... Si, c'est un bouclier, mais il n'est pas sur les épaules celui-là. Donc il a déjà des boucliers sur les épaules, mais un bouclier supplémentaire. Là, donc, on met le torse, les bras, la tête, les jambes, le bassin. Donc effectivement, là, ensuite, on a cette belle articulation. Ils ne l'ont pas fait sur tous les kits high grade, c'est dommage. Mais là, il montre comment mettre les mains optionnelles, placer un certain nombre d'accessoires, notamment cette espèce d'épée là, les autres armes, et puis le fait qu'il puisse être mis sur, évidemment, une action base. Donc là, nous avons un autocollant qui correspond au monoeil et au symbole qu'il y a sur le bouclier.
Ça m'a l'air d'être coupé suffisamment près du logo en jaune pour que ce soit utilisable. Reste que le bleu qui est dedans, il faut trouver le bon bleu, sauf si vous le faites en no paint, a priori ça sera la bonne couleur. Donc grappe à la Bandai avec effectivement les lames énergétiques en jaune, transparent. Certaines des armes aussi avec leur bout rouge ici. Alors je regardais ça, c'est pas... Ça m'a l'air d'être du plastique normal, c'est bien pour les câbles ici. Alors à l'écran ça sort jaune, moi je vois plutôt marron beige. Voilà, et puis sinon un bleu, j'allais dire corsaire, un bleu marine. Un bleu du plus bel effet, les polycaps. D'autres pièces bleues, alors la qualité de ces high grade même de cette époque là, c'est quand même qu'il y a beaucoup de pièces qu'il n'y a pas à coller, à joindre et ensuite à poncer comme des malades les jointures. Là c'est le cas ici, ça c'est très cool. Pour la tête pareil. Là des pièces, là pour le coup c'est vraiment du bleu marine foncé avec des semelles de pied avec plein de petites cuillères mais pas de trous. Ça, si la high grade actuelle pouvait avoir ça, ça serait super. Ici, des pièces en acier graissé. C'est couleur acier, mais plus sombre. Voilà, c'est un peu comme si vous mélangiez de l'aluminium et du noir, et peut-être même un petit peu de marron. Vous obtenez ça. Et c'est sympa, c'est pas mal du tout. Vous avez deux grappes identiques là. Et enfin la dernière grappe avec donc les armes, les mains, les articulations. Non, franchement c'est cool, c'est cool. Voilà, bah écoutez, moi je suis bien content d'avoir eu ce kit high grade du Geradoga. Voilà, j'espère en tout cas que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.